Un terrain vague, sous les vagues. Pourtant, il ne s'agit pas d'une décharge sauvage, par 30 mètres de fond. Cette étrange invasion des fonds marins ne s'est pas faite par hasard. Elle a été imaginée par des hommes qui pensaient bien faire. Plus de 30 ans après, cette fabuleuse idée fait tache au fond de la Méditerranée. Dans la baie d'Antibes, entre les îles Lérins et la plage du golfe Juan, on a imaginé la création d'une zone marine protégée et l'installation d'un récif artificiel pour attirer les poissons. À l'initiative de pêcheurs professionnels, on a immergé 25 000 pneus usagés. C'était au début des années 80. Ça a été bien structuré, moi je l'ai vu faire. Hein. Il n'y avait aucun pneu posé tout seul. C'était tout un amalgame de pneus qui étaient enchaînés, qui étaient câblés, justement pour pas que ça roule, parce qu'un pneu ça roule, pour pas que ça s'éparpille avec les courants. Ils avaient fait des gros blocs, comme des gros cubes, parce qu'avec les pneus debout comme ça, les poissons rentraient et sortaient, c'était quand même sympa. Et bon, il se trouve qu'il y a des amarrages qui ont lâché. C'était plus ce qu'on voyait au fond, n'était plus ce qui avait été posé, ça c'est clair. L'idée était soutenue par les services de l'État et des scientifiques. Alain Bombard, le naufragé volontaire, voyait dans cette solution un moyen de reconstituer les fonds marins, de lui redonner vie et de sensibiliser les gens à la protection de la mer. Ces récifs artificiels ont été immergés sur des fonds sableux, sans végétation particulière, à proximité d'une zone rocheuse et d'un herbier de Posidonie. Mais l'effondrement des structures métalliques, dues à la corrosion et à des tempêtes, ont favorisé la dispersion des pneumatiques dans le site Natura 2000. Au bout de presque 40 ans, le constat est évident. Les paysages sous-marins sont altérés. Une exposition aux contaminants s'est développée et la colonisation de ces récifs artificiels reste faible. L'Agence française pour la biodiversité s'est alors portée maître d'ouvrage pour une opération de restauration des habitats marins. Ces récifs pneumatiques ont commencé à être comptés dès les années 85, donc suite à leur immersion, quand ils étaient encore structurés. Ces suivis se sont poursuivis, même quand les pneus se sont écroulés. Et c'est vrai que par rapport aux récifs, par rapport aux premiers résultats et aux récifs béton à côté qui ont été mis dans les années 85-87, on s'est aperçu que tant au niveau densité, au niveau nombre d'espèces, biodiversité, on avait une diminution sur ces pneus. Donc on voyait clairement que l'efficacité biologique qu'on souhaitait pour ces récifs avait complètement disparu du fait de leur étalement. Dans un des sites les plus touristiques de France, le paysage sous-marin n'avait rien d'une carte postale. Ce jour-là, l'OCA est au travail. Cet ancien tonnier marseillais s'est reconverti dans une toute autre pêche. À bord, l'équipe remonte des captures plutôt inhabituelles. En tant qu'animateur du site Natura 2000, ce qu'on a pu constater lorsqu'on a réalisé les inventaires, c'est que dans cette réserve marine, qui existait depuis les années 70, fin des années 70, il y avait cette problématique de pneus. Donc on est dans un site Natura 2000 où on doit mettre en place un plan de gestion visant à préserver, à valoriser le milieu. Donc ces pneus n'ont plus rien à faire là parce que tout simplement ils ne jouent plus leur rôle de récif artificiel. La majeure partie des pneus a été enlevée entre 2018 et 2019. Pour les remontées du fond de la mer, il a fallu mobiliser beaucoup de monde et de moyens. Le bateau et son équipage, mais également une équipe de 8 scaphandriers. En fait, on a essayé de trouver une solution la plus adéquate par rapport à l'environnement pour sortir des pneus en essayant de faire le moins de salissures et de nuisances possible par rapport au lieu un peu spécial, très près des côtes et très près d'une réserve de poissons. On aurait pu tirer avec un grappin et ça aurait fait beaucoup de salissures. Donc la solution qui a été choisie, c'est de faire plonger donc les plongeurs qui vont passer entre les pneus une corde, faire des gros sacs en fait, de pneus qui sortent voilà, le plus rapidement et le mieux possible sans faire de salissure. Un premier périmètre a tout d'abord été défini
et les plongeurs doivent entièrement le nettoyer de ses pneumatiques. Faire le ménage au fond de la mer, c'est un travail de manutention qui s'effectue avec une certaine délicatesse. Chaque scaphandrier effectue 2 plongées par jour, travaille 30 minutes au fond et effectue un palier de décompression de 7 minutes avant de rejoindre la surface. On a des zones où les pneus sont assez éloignés les uns des autres. Effectivement, là, on doit récolter les pneus un après l'autre, donc dans la vase. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est beaucoup plus lourd, puisqu'on a des placements sur le fond. On a des pneus avec nous entre les mains. Et on a le deuxième cas où effectivement, on a sur le fond des tas de pneus. Donc là, on se pose dessus et on n'a qu'à mettre des bouts les uns derrière les autres pour faire remonter les pneus. Ouais, donc je te confirme bien que tu es bien à 15 minutes de durée de travail, reçu? Ouais, reçu 15. Les scaphandriers collecteurs de pneus ne sont pas tout seuls. Des scientifiques plongent également pour vérifier les opérations et établir des suivis. Tout d'abord, un suivi de la qualité de l'eau a été mis en place. Un barrage flottant a été installé autour de la zone de récupération des pneus. Et 2 sondes de mesure de la qualité des eaux ont été disposées et sont restées en place pendant toute la durée du chantier. Et le but, c'est de mesurer l'impact environnemental de ce chantier. On fait toujours des analyses au quotidien lors du chantier avec une sonde qui s'appelle une sonde Oriba qui nous permet de mesurer l'oxygène, la température et la turbidité. Donc tous les jours, on a fait des prélèvements à différentes profondeurs pour analyser un petit peu ce type de sédiment. Le gros sera du sable, mais on peut retrouver d'autres particules, par exemple, qui sont liées à un contaminant qui est relâché par les pneus avec le temps ou le fait de les manipuler. Les plongeurs ont disposé une première sonde de mesure au fond de l'eau. La deuxième sonde fait quant à elle office de piège pour capturer les dépôts de particules sur le fond. En parallèle, un suivi scientifique et toxicologique du milieu et des récifs a été réalisé. Patrice Francourt, professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis et directeur du laboratoire Ecomer, observe et suit ce récif artificiel dégradé depuis déjà des années. Ses recommandations, c'était de ne pas tout enlever en même temps et d'avoir un temps d'arrêt entre les phases d'enlèvement. Une fois qu'on a enlevé ces pneus, on attend effectivement une restauration, une récupération normale, naturelle de l'habitat. Donc c'est ce que l'on va suivre. Pour faire ce type de suivi, on va avoir, je dirais, des méthodes traditionnelles, mais on va surtout tester des méthodes innovantes. On va essayer de tester un petit peu plein de différentes facettes qui n'ont pas été abordées jusqu'à maintenant, pour voir globalement comment le milieu évolue. Il faut qu'on fasse ce type d'opération exemplaire en milieu marin, mais pourquoi pas ailleurs, pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'on sait faire. Au passage, il y a un vrai suivi scientifique des choses, à la fois en amont et en aval de l'opération, pour montrer que c'est du sérieux et que c'est pas juste on dit on retire des pneus et voilà. Non, non, on regarde ce qui se passe, on regarde si vraiment il y a réhabilitation, si la nature se répare elle-même. La biodiversité, c'est un gros avantage. Quand on agit sur le terrain, on voit les résultats. À nous de montrer encore une fois que ça marche, pour inciter les autres à le faire. Après 5 jours de travaux maritimes, le secteur est entièrement nettoyé. L'OCA peut lever l'ancre et rejoindre le port de Marseille pour vider les derniers conteneurs de sa cargaison. Dans le port de pêche de Somati, on n'est pas habitué à voir débarquer ce genre de capture. Comme s'il s'agissait de tonidés,
l'équipage assure le déchargement avec méthode et précaution afin d'éviter toute pollution, même minime. Pour l'équipage, c'est mission accomplie et sans fausse note. L'opération s'est passée sans incident au niveau de la plonge, qui était un peu la partie un peu dangereuse de l'opération. Voilà, et là on est en train de finaliser, de rentrer les pneus dans les containers, de boucler les containers pour qu'ils partent en traitement pour la suite des opérations. La suite des opérations se passe dans l'arrière-pays de Marseille. Les pneus de la baie du golfe de Juan ont fini par rejoindre des milliers d'autres pneus afin d'être recyclés. Bien, ces pneus, nous allons les travailler, nous allons les broyer pour les réduire en chips, c'est à peu près 40 mm, pour ensuite être envoyés sur des sites comme les cimentiers, où le chips de pneus va être utilisé comme combustible. 1,5 tonne de pneus équivaut à 1 tonne de pétrole. Après 2 ans de chantier, le bilan de l'opération est très positif. Il a fallu quand même quasiment 10 ans pour monter cette opération d'enlèvement des pneus. Et aujourd'hui, en 2019, on peut dire qu'on a remonté la quasi-totalité de ces pneus qui avaient été émergés dans les années 80. Et notre rôle, ça a été un petit peu de faire l'ensemblier pour montrer que c'était possible à cette échelle-là, avec cette dimension-là, puisque c'est plus de 20 000 pneus qui ont été retirés, qu'on peut restaurer les fonds. Maintenant, le but, c'est de suivre effectivement ce milieu, ce sédiment, pour voir comment il va évoluer dans le temps, parce que ce sont des données qu'on n'a pas, que personne n'a, et c'est vrai que scientifiquement, c'est intéressant. Et un autre aspect, c'est l'aspect sur le milieu, sur les peuplements de poissons, puisque même s'ils étaient étalés et qu'ils avaient une efficacité très limitée, on avait quand même un peu de poissons qui passaient. Donc c'est voir si, en ayant enlevé ces pneumatiques, on arrive toujours sur ce secteur à avoir une biodiversité importante et un nombre d'espèces conséquent. Peut-être essayer d'estimer s'il reste des pneus, le nombre de pneus qui peut rester et peut-être leur éventuelle position, et voir effectivement peut-être en fonction du nombre comment monter une opération légère, participative, pour pouvoir terminer, on va dire, affiner vraiment le nettoyage de ces fonds. Avec du temps, ce site Natura 2000 retrouvera un bon état de conservation pour que la vie s'y développe.